Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour amis astrophiles. Je vous retrouve pour une actualité astrologique dense. Nous avons l'entrée de Mars en Vierge le 17 juin et le solstice d'été, bien entendu, le 21 juin, mais deux temps forts pour cette semaine. Je vais essentiellement évoquer le transit de Mars en Vierge et appeler votre attention sur comment le solstice d'été va s'articuler avec cette entrée de Mars en Vierge. Alors, voici la carte du ciel de l'entrée de Mars dans le signe de la Vierge. Nous avons ici donc cette entrée de Mars le 17 juin jusqu'au 6 août, donc le transit qui durera donc jusqu'au 6 août 2025. Alors j'ai fait apparaître aussi les planètes, comment les planètes se situeront le 21 juin, jour du solstice d'été, et vous verrez combien cela s'articule de façon intéressante avec cette entrée de Mars dans le signe de la Vierge, régie, comme vous le savez, par Mercure qui sera en Cancer. Mais tout d'abord, voyons ce que nous proposent les énergies de Mars dans le signe de la Vierge. Alors vous savez que Mars fait le tour de la roue du zodiaque en 2 ans. Donc, c'est intéressant, notamment, d'aller voir euh, ce qui s'est passé et quand il était donc dans votre thème il y a 2 ans, pour voir éventuellement ce qu'il a pu produire, notamment dans la maison traversée, puisque nous avons tous le signe de la Vierge dans une maison. Donc, regardez où se situe pour vous le signe de la Vierge dans votre thème. Il peut y avoir des planètes, il peut ne pas y en avoir. Pour autant, la Vierge est dans une maison, donc euh, préside à un domaine de votre existence. Il faut donc aller voir aussi où se trouve Mercure, puisque Mercure régit est en domicile, son domicile, la Vierge, c'est aussi le signe des Gémeaux, mais c'est aussi la Vierge. Et là, nous avons actuellement, alors sur le thème là, ne figure pas le nœud sud, puisqu'on voit bien ici que le nœud nord, donc le nœud lunaire, est en Poisson, le nœud sud est en Vierge. Donc Mars va transiter le nœud sud en Vierge durant cette période qui court donc du 17 juin au 6 août. Donc c'est aussi un temps important qui va, je dirais, renforcer l'idée qu'il va falloir rompre, couper avec les, les- les tendances inférieures de la Vierge pour aller justement mettre en action les qualités supérieures de la Vierge qui nous font tendre vers le nœud nord en Poisson, puisque vous savez très bien qu'en astrologie, l'on réfléchit, l'on raisonne, l'on interprète toujours à partir des axes des signes. Donc le complémentaire de la Vierge, signe complémentaire de la Vierge, et le signe des Poissons où se trouve le nœud nord. Donc nous avons ici véritablement plusieurs vecteurs, plusieurs indicateurs qui, qui vont converger et nous apporter une symbolique avec signification qui sont tout à fait intéressantes à contextualiser dans notre existence. Cela ne signifiera pas la même chose pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, en fonction de notre thème natal, de la maison traversée. Pour autant, cette énergie va tous nous concerner dans un domaine ou un autre de notre existence, plus ou moins de manière manifestée par une situation particulière, qui peut être le résultat de ce nous est mis face à nous, devant nos yeux, pour que nous puissions comprendre que nous avons un travail de ce type, de type Mars en Vierge, en tenant compte des autres configurations, à engager pour aller vers je dirais, une forme de renouveau, une renaissance. Il y a quelque chose qui va être travaillé comme une forme de gestation, afin de nous permettre, à terme, de voir se manifester dans notre existence une évolution, un changement. Cela initie, donc l'initiation, hein, c'est le passage d'un état à un autre, et nous voyons bien combien ici ces aspects
ces configurations convergent vers une transformation. C'est plus qu'une proposition, hein. Nous suivons un mouvement de métamorphose, de transformation. Et ce mouvement euh, produira des effets différents pour les uns ou les autres, mais il y aura des effets selon le travail que nous aurons engagé, que nous aurons accepté d'entreprendre. Et c'est aussi important. Et c'est aussi ça que nous propose ou suggère, et là je reviens à cette entrée de Saturne en Bélier, Saturne-Neptune, Saturne apporte, fait fructifier, je dirais, des situations, des événements, des possibilités en fonction du travail que nous aurons accepté de faire en termes de détachement, de rééquilibrage et aussi de persévérance. C'est le résultat du travail accepté, du travail opéré. Donc, selon ce que nous aurons accepté d'engager dans notre existence, de faire avec persévérance, quels défis nous aurons accepté de relever pour un rééquilibrage dans notre existence, quelque chose qui a trop duré et qui maintenant est devenu un frein, il est question de considérer véritablement ce qui fait frein, non pas pour se lamenter, mais pour justement, à partir d'une prise de conscience, qu'est-ce qu'il faut apporter comme rééquilibrage pour accéder à un plan nouveau, à une forme de renaissance. Et ça va être une des contributions de Mars en transit en Vierge. Alors, avec un temps astrologique en effet fort, ce solstice d'été et les 3 premiers jours, hein, car Mars sera au sextile donc de la conjonction Soleil-Jupiter en Cancer, la Lune sera à ce moment-là en Taureau, donc on est bien dans une dynamique de fructification, et Vénus s'y trouve aussi. Vierge, Taureau sont des signes qui sont au trigone l'un de l'autre. Donc vraiment, il y aura des opportunités, sachant par ailleurs que Jupiter est régi par la Lune, puisque Jupiter fait son entrée en Cancer pour un an. Et là aussi, c'est un temps fort, cette conjonction Soleil-Jupiter, parce que elle ne se reproduira pas avant 12 ans, puisque Jupiter prend 12 ans pour faire le tour de la roue du zodiaque. Donc vous voyez qu'il y a, je dirais, beaucoup de débuts, surtout dans ce signe, qui est un signe cardinal, qui signifie clé, étymologiquement parlant. C'est le passage, on ouvre une porte, c'est le passage d'un état à un autre. Je le répète, nous sommes vraiment dans une phase qui initie un mouvement de transformation. Je ne dis pas que la transformation s'opère du jour au lendemain. Ça initie, ça met en action toutes les énergies propices à faire, à travailler en gestation à ce changement qui doit survenir. Le solstice d'hiver pourrait être un temps fort pour justement voir la manifestation concrète des énergies que nous aurons mises en œuvre dès, je dirais, cette entrée de Mars en Vierge et Jupiter en Cancer. N'oublions pas qu'Uranus fait son entrée dans le signe des Gémeaux début juillet. Nous voyons que cet été peut être en effet propice à des transformations, des changements, parfois inattendus. Nous pourrions être surpris de à quoi nous allons être confrontés, qui va nous pousser à mettre en action des mécanismes de changement dans nos tréfonds, alors que nous avions pris des habitudes de fonctionnement depuis des années qui n'étaient plus aussi confortables que ça. On appelle ça une zone de confort, mais qui en réalité est inconfortable, mais nous l'acceptons par peur du changement, parce que le changement fait peur. C'est l'inconnu qui fait peur. Donc là, nous avons vraiment matière à nous engager dans cette énergie qui initie ce passage d'un état à un autre, avec des mécanismes qui vont nous demander, nous préparer, d'organiser, de préparer les choses. Donc c'est intéressant à plus d'un titre, surtout
au fait que l'on peut se saisir de cette énergie donc pour initier, planter une graine dans un domaine ou un autre de notre existence afin que d'ici le solstice d'hiver, en effet, nous ayons potentiellement la récolte, la manifestation concrète, la réalisation de ce que nous avons entrepris. Alors vous me direz, oh là là, c'est loin. Oui, mais en même temps, on nous demande de préparer, de prendre le temps et aussi d'avoir confiance, de ne pas rester dans l'inertie, mais de bien initier ce mouvement, d'accepter d'être proactif. Nous avons Saturne, Neptune en bélier nous propose d'être proactif. C'est le signe maîtrisé par Mars. Et Mars est en Vierge, donc il nous demande d'initier cette dynamique tout en préparant, en organisant et en plantant une graine que l'on veut voir fructifier. Lune, Vénus dans ce début, solstice d'été par ailleurs, en taureau. On fait fructifier la graine plantée en préparant, en organisant, en prenant soin. Mars en Vierge. Donc, cela pourra signifier d'engager une démarche, préparer, alors ça peut être préparer un courrier pour un nouvel emploi, des rencontres, la rencontre de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, professionnel, relationnel, il y a potentiellement quelque chose qui se prépare et s'initie. Dans la patience, la persévérance. Il y a comme une sorte de défi qui nous est lancé pour vérifier, c'est un test, vérifions. Et nous avons un très beau quinconce, hein, au début. Mars est au quinconce de Saturne. Nous pouvons hésiter. Toutefois, il s'agit bien d'un défi, d'un test pour nous mettre le pied à l'étrier de cette capacité à nous mettre en mouvement, de préparer cette mise en mouvement en plantant d'abord cette graine avec la volonté, la détermination et l'acceptation d'organiser une transformation, un changement d'habitude, hein, de comportement dans notre existence. Donc là, nous avons effectivement toute initiative possible. N'oublions pas que Mars est la planète maîtresse du Bélier, où débute aussi la conjonction Neptune-Saturne dans ce premier signe de la roue du zodiaque. Donc vraiment, nous avons ici matière à comprendre qu'il s'agit d'en finir avec quelque chose, de préparer autre chose qui va nous amener à une transformation, un changement. C'est une année 9. Nous terminons, mais nous préparons l'année 1, 2026. Donc, il s'agit de comprendre que nous devons en finir avec des habitudes de fonctionnement pour, en envisageant avec les énergies mises à notre disposition, des fonctionnements différents, pour en finir avec une situation, pour aller vers un renouveau, une renaissance à compter de 2026, qui sera, comme je le disais, vous le savez, et je ne suis pas numérologue, mais vous pouvez écouter de nombreux numérologues et en effet, ce sera une année 9. Et il suffit de compter par soi, une année 1, pardon. Il suffit de compter par soi-même et vous pourrez le vérifier. Alors, pendant ces quelques semaines de Mars en transit en Vierge, l'on aura tendance à agir pour être utile, pour servir et avoir envie que notre action puisse servir. Servir un objectif, servir un projet, servir une aspiration, quel que soit le domaine. Soyons, il y a une volonté d'efficacité avec Mars en Vierge. L'énergie sera mise au service de l'attention apportée aux autres, à soi-même aussi, à sa propre santé globale, à son bien-être. N'oublions pas que Chiron est en bélier, planète maîtresse Mars. La santé globale de quelque chose dans notre existence, notre santé physique, notre santé, ça peut être notre santé dans n'importe quel domaine, la santé d'une situation de notre existence, la santé dans notre situation professionnelle, la santé dans nos relations aux autres, amicales, affectives, sentimentales. Comment trouver et rééquilibrer quelque chose qui ne l'est plus et qui nous permet plus d'être totalement euh, aligné par rapport à ce que doit être une situation dans notre existence ou ce à quoi nous aspirons aussi, hein. Donc c'est une énergie qui sera celle qui nous dicte une action à préparer, à organiser pour réaliser.
une aspiration, un objectif, nos aspirations. L'on pourrait vouloir en fait désirer agir avec efficacité et calculer, réfléchir pour atteindre un but. Il sera question de mettre de l'ordre dans nos routines et nos habitudes, de vérifier justement où elles sont et peut-être de rompre avec certaines qui sont devenues sclérosantes. Cela peut, grâce à une période de repos, de retrait, l'occasion de mesurer, d'évaluer ce qui n'est plus utile, n'est plus nécessaire dans notre existence, se dévêtir de vieux vêtements pour se préparer à, à endosser euh, des vêtements nouveaux, une autre façon d'être en relation avec les autres, le monde, soi-même d'abord, et la vie au sens large. Ce qui est devenu encombrant et nous empêche d'agir ou de prendre une décision peut être abandonné. C'est avant tout sur le plan émotionnel, hein, mais en quelque sorte que Mars va nous inviter à faire ce travail. Plan émotionnel, faire le tri, évaluer, abandonner de vieux conditionnements. Donc c'est l'axe de l'élimination, hein, du nettoyage de ce qui n'est plus utile, est devenu toxique et nous enferme dans des habitudes que l'on croit à tort protectrices. C'est la crainte, la peur de l'inconnu, le doute de soi qui empêche d'agir. Trop de précautions tue la précaution. Donc le superflu et ce qui est toxique ou devenu toxique doit être abandonné pour laisser place à autre chose. Nous avons pu avoir des habitudes qui ont été nécessaires et utiles, mais qui aujourd'hui, comme le mouvement c'est la vie, ne nous conviennent plus et sont devenues étouffantes et toxiques. Donc il est question d'abandonner pour laisser place à autre chose en vue d'un épanouissement personnel, d'un meilleur équilibre dans nos vies, dans un domaine ou un autre, hein. Regardez dans quelle maison, mais ça peut être le domaine amical, le domaine relationnel, le domaine affectif, professionnel. Et puis parfois, on voit bien que quand on touche à un domaine, bien ça se diffuse, hein, dans d'autres domaines, puisque si on est bien dans un domaine, bien, se trouvera mieux. Si on est bien, effectivement, on se trouvera mieux dans le travail. Si on est bien dans le travail, bien, effectivement, on peut aussi être mieux en relation avec les autres. Donc, vous voyez, tout a un impact et se répercute sur un autre domaine de notre existence. Donc, c'est vraiment, euh, quelque sorte, un bilan en vue de se débarrasser, de se désencombrer. Cela nous proposera d'aller à l'essentiel et de revoir ce qui forme des peurs et nous rend parfois frileux, calculateurs, excessivement prudents dans le travail ou dans nos relations. Donc, il s'agit d'une mise en ordre, hein, de la réorganisation intérieure comme extérieure, qui sera propice à une renaissance dans un domaine de notre existence, à un renouveau à terme, après ce transit qui nous aura fait travailler à cette forme de gestation. Alors Mars est ici plus déterminé, hein, en Vierge, hein, concentré, volontaire, pour nous permettre de clarifier nos désirs pour une réalisation constructive. Donc nous avons ici vraiment de bons outils au service d'une préparation, d'un renouveau et d'une renaissance, hein. Et si je précise ça, c'est que avec en effet Jupiter en Cancer, ce signe du Cancer et de la Vierge sont vraiment les deux signes où on parle le plus de naissance et de renaissance, hein, en général, hein. Et si vous avez par exemple pour une révolution solaire un ascendant Vierge ou un ascendant Cancer, et plus encore Cancer, mais il est bien question de faire naître, de préparer, d'une gestation, voire d'une manifestation de ce qui aura été préparé, organisé, et qui répondra qui sera la fructification de la graine plantée à terme. Donc, ici, le feu est présent, hein, parce que nous avons Mars, hein, le feu est présent, le feu sous la glace, hein, je dirais presque, hein, mais sous la terre, le feu est présent pour apporter la puissance, l'énergie aux motivations profondes, afin qu'elles soient réalisatrices. Persévérance face aux défis, détermination, même si les situations, les choses paraissent floues, incertaines, timides, la détermination et le feu intérieur peuvent accompagner cette réorganisation en profondeur pour un renouveau et une naissance. Alors, ce Mars en Vierge peut permettre tant aux femmes qu'aux hommes
de réinterroger leur rapport à la féminité, à la femme, à leur anima, au féminin, à la réceptivité, à la capacité d'écouter. C'est un temps propice au travail sur soi, aux soins pour l'âme et le corps, alors massage, retraite. Alors, vous voyez, bon, je vais juste vous donner un exemple de ce que sans avoir pris conscience que Mars allait rentrer en Vierge, j'ai pris deux rendez-vous pour faire donc un soin en termes avec ce qu'on appelle les bains sonores. Donc deux fois, à l'occasion d'1h30. Donc ce sera un bain sonore et je pense que en effet, ça peut tout à fait illustrer ce que représente ce travail sur soi à travers le son, puisque sachant que le nœud nord, hein, dans cet axe Vierge-Poisson, se situe en Poisson et que le Poisson, le signe des Poissons, est en analogie avec, et grâce, je dirais, à Neptune, avec le monde de la musique et des sons. Donc vous voyez, un soin à travers un bain sonore peut être tout à fait une opportunité de travailler sur soi et de travailler non pas mais avec des moyens qui sont de cet ordre-là et qui nous connectent à des sphères supérieures pour qu'on prenne soin à la fois de notre âme et du corps. Donc ici, c'est important hein, de voir, et je parlais des nœuds lunaires, que Mars va être conjoint au nœud sud, comme je l'évoquais, hein. Il peut faire remonter des stress, des tensions, de l'anxiété, et aussi nous demander de rompre avec des vieux schémas avec lesquels véritablement nous devons en finir. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter la vidéo que j'ai réalisée sur le transit des nœuds lunaires, parce que si je reprends la signification, la vidéo sera trop longue, mais vous voyez combien le transit de Mars sur le nœud sud en Vierge peut venir activer, réactualiser anxiété, stress et surtout des habitudes, des vieux fonctionnements qui vont ressurgir, mais justement pour nous proposer d'aller vers le nœud nord en poisson, d'en finir avec ces vieux schémas qui ont trop duré, qui sont devenus des habitudes qui nous freinent dans notre évolution. Donc, c'est en quelque sorte aussi activer le meilleur des qualités de la Vierge, le soin, l'attention, la persévérance, la détermination pour atteindre ses objectifs et vraiment en finir avec les schémas empreints de ce qui représente le passé et les tendances inférieures de la Vierge. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est une opportunité dynamique de transformation et de naissance, sinon de renaissance, à quelque chose de nouveau dans notre existence, qui se prépare, qui s'organise, donc, et en effet, plusieurs éléments, plusieurs configurations convergent dans le sens de cette préparation, de cette graine plantée pour nous permettre d'aller dans quelques semaines, quelques mois, mais déjà ce sera au travail et nous aurons des défis à relever déjà pendant ce transit. Et nous verrons que progressivement, étape après étape, nous pourrions avoir la manifestation de ce que nous aura proposé ce transit de Mars en Vierge, de ce que nous aurons proposer ces énergies pour cette nouvelle naissance et surtout, nous serons déjà à ce moment-là, eh bien, à l'orée, sinon déjà, entrée donc en 2026 et là, année 1, donc renouveau, nouveau et plein de promesses pour une naissance à quelque chose de totalement différent dans notre existence. Préparons bien cette année 2026 qui déjà, hein, comme vous le voyez, nous sommes mi-2025, peut se préparer avec quelques petits cailloux que nous sommes en train de poser sur notre chemin. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales et bonne semaine à tous. Au revoir.